Comment ajouter du peps à son intérieur? Comment finalement se différencier de la concurrence dans l'immobilier locatif? Parce que bon, pour ne pas ressembler à tout le monde, c'est bien de se différencier, hein, je ne le répéterai jamais assez. Mais du coup, comment ajouter quelque chose de différent à ton intérieur sans prendre de gros risques? Eh ben, une astuce assez simple finalement. Oser les couleurs. Oui, oser les couleurs, ça fonctionne plutôt bien et c'est le sujet de cette vidéo. Alors c'est une vidéo où je vais te parler de pas mal de choses puisqu'on va parler des couleurs dans la chambre, des couleurs dans le salon, des couleurs dans la cuisine et des couleurs dans la salle de bain. Qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui fonctionne pas. Je vais te montrer plein d'exemples, tu vois, installe-toi confortablement et puis hop, aujourd'hui c'est un peu plus déco et puis voilà, c'est déco tout simplement. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans des colocations à distance et sans CDI. Et puis regarde là en dessous. Alors évidemment, tu cliques pas sur l'écran, tu cliques en dessous, le bouton rouge. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Mais donc, parlons des couleurs. Ça, en fait, c'est assez simple à mettre en place. C'est-à-dire que si tu as peur de faire trop de déco, la couleur te permet de faire de la décoration. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des meubles ou des trucs, tu vois. Tu peux aller plus loin, bien évidemment, mais tu peux utiliser la couleur. Aujourd'hui, en plus, d'habitude, je suis habillé en noir, je suis habillé souvent aussi avec des couleurs plutôt vert kaki, j'adore cette couleur, mais voilà, on part sur du rose, sur quelque chose de plus printanier, même si on n'est pas du tout au printemps, mais c'est pas grave. Alors, je te montre cet exemple-là, mais tu vas voir, on va parler d'autres exemples. D'ailleurs, je t'avais déjà parlé de ce mur-là dans une autre vidéo, mais bref, on est sur un vert ou un bleu, certains verront un vert canard, d'autres verront un bleu pétrole, tu l'appelles comme tu veux. Dis-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que tu le vois plus vert canard ou bleu pétrole? Moi là, comme ça, je te dirais plutôt bleu pétrole, à la limite, là comme je le vois. Mais du coup, dans une chambre, ça habille. Je le contraste avec des draps plutôt clairs, donc ça va contraster et ça habille une chambre et on peut s'amuser avec les couleurs dans une chambre. On va regarder un petit peu. Alors, regarde-moi ici, je te montre une chambre. Hop, regarde. Waouh, 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 que c'est beau! Tout ce blanc là, c'est fantastique. On adore, Bah ouais, non mais c'est une vraie photo que j'ai trouvée en termes de location. En fait, c'est chiant. Franchement, t'as envie de louer ça? T'as envie de louer ça 400 balles? Bah non, t'as pas envie. T'as pas envie parce que là, il y a rien. Si tu veux, je ne comprends même pas comment on peut. T'as un bureau, c'est un bureau Ikea d'ailleurs. C'est les bureaux qui sont vraiment pas chers. D'ailleurs, j'ai pas là le nom, mais c'est des bureaux style à 20 balles qui fonctionnent bien. Mais ça fonctionne bien si le reste est joli et si on arrive à créer quelque chose de sympa dedans. Là, sinon c'est pas possible. On se fait chier, voilà, tout simplement. Par contre, on regarde ici. C'est déjà plus travaillé. Alors oui, tu vas me dire, il y a de la déco, c'est vrai. Mais sans parler de déco, il y a un mur. Il y a un beau mur qui contraste avec un mobilier plutôt bois. Tu vois, on est parti sur des matériaux qui sont plus naturels et ça fonctionne et c'est joli. Et on est un peu sur le même style de couleur, d'ailleurs. Je sais pas. C'est marrant, là, je dirais pas bleu pétrole, je dirais plutôt vert canard. Tu sais, allez, vas-y, débat, vous avez 1 heure. Non, mais bref, ça fonctionne plutôt bien. Et effectivement, là, on voit que de toute façon, il y a de la décoration, mais on est sur des couleurs blanches, beige, qui font ressortir le mur de couleurs. Et ça fonctionne bien pour une colocation, pour du Airbnb, ça marche. Ensuite, on a ici voilà, jungle. Tu sais que j'ai une coloc un peu jungle chic. Forcément, le vert, c'est pas une couleur facile à utiliser, mais dans une chambre, si tu vas un peu là-dessus, encore une fois, un couleur bois avec un mur vert, ça va très très bien ensemble. Tu ajoutes un petit, tu vois, un linge de lit intéressant qui garde le thème jungle. Ça marche bien pour une photo Airbnb, c'est absolument canon. Ça attire l'attention sur l'annonce. Et on aime quoi, c'est plutôt sympa. Ensuite, on passe à cette chambre. Là, on a carrément le mur avec un bleu pétrole et on a aussi le jaune moutarde pour la parure de lit. On peut doubler, c'est-à-dire que la couleur, quand tu trouves des couleurs qui marchent bien ensemble, quand tu es à l'aise avec les couleurs, tu peux aller plus loin avec justement une parure de lit et un mur. Là, encore une fois, ça fonctionne bien, c'est joli. On voit qu'il y a un travail et que c'est pas monsieur tout le monde qui a sorti un appartement tout blanc, tout moche, juste pour dire j'ai un appartement et je fais du locatif. Ici on a du bleu. Alors le bleu ça marche bien. J'ai une de mes chambres en colocation aussi où il y a ce bleu. Je te montre la photo là aussi.
Et ça marche bien, c'est joli le bleu sombre comme ça. C'est une couleur qui fonctionne. Tu mets, tu vois, une table de chevet blanc, une lampe blanche, des draps plus ou moins blancs, et ça marche. Il y a un contraste. Et puis, si vraiment t'as pas envie dans une chambre de mettre de la couleur, et c'est pas grave, je ne t'en voudrais pas, eh ben, allez, fais-moi plaisir, mets un peu de couleur au niveau de la parure de lit. C'est quand même plutôt sympa d'ajouter un peu de peps, hein. Là-dessus, on aime bien. Donc voilà pour ce qui concerne, en ce qui concerne la chambre, on va passer tout de suite au salon. Alors dans le salon, tu vois, de cette colocation, parce que là on est dans l'une de mes colocs, on a un mur gris. On a un mur gris anthracite, donc plutôt foncé, même si là tu peux constater qu'il réfléchit la lumière parce qu'on est sur une peinture brillante et non mate. Pour le coup, ben ça marche bien, c'est plutôt joli, mais c'est joli aussi parce qu'on a une grande pièce, hein. Là je te montre la photo, c'est grand, c'est spacieux, c'est lumineux, on a 3 fenêtres, en plus c'est traversant avec une 4e fenêtre. Évidemment, on peut se permettre une couleur foncée. Tu te retrouves avec un petit salon, hein, imagine un petit salon de, je sais pas moi, 10 mètres carrés, avec une toute petite fenêtre. Évidemment, ne tente pas forcément dans ton salon de mettre du gris foncé, parce que ça ne marchera pas. Ça aura tendance à rétrécir la pièce. Et on n'est pas là pour ça, on est là pour voilà, donner du style, pas pour se tirer une balle dans le pied en utilisant les couleurs, mais pas dans le bon sens. Donc là, ça marche bien, parce qu'un salon, c'est vite très moche. Alors attends, je reprends mon ordinateur avec les photos, je les connais pas par cœur. Bah voilà, un salon, tu vas pas me dire qu'en mettant 3 oranges et 3 citrons, on arrive à ajouter du peps dans un bien. Non, absolument pas. Encore une fois, c'est comme la chambre, ça sert à pas grand chose, c'est plat, c'est neutre, c'est inintéressant et les locataires ne vont pas cliquer là-dessus quand ils vont faire passer une annonce sur Airbnb ou sur Le Bon Coin, hein. J'ai envie de te dire, ça n'attire pas. Là, je te montre quelque chose un peu extrême. On est sur du noir. Alors le noir, on peut l'utiliser quand, tu vois là, pour du Airbnb ou même une colocation, on peut se permettre en fait de faire des choses un peu plus originales. Tu n'y vis pas, c'est un appartement qui est là pour attirer le regard, pour faire venir des locataires, pour faire vivre une expérience aux locataires, qu'ils soient dans un appart où ils se disent waouh, c'est stylé, peut-être qu'ils n'oseraient pas faire ça chez eux. Et ben là, tu peux t'amuser toi à tester ça. C'est contrasté avec des meubles blancs et ça marche du coup plutôt bien. Évidemment, tu n'es pas obligé d'aller sur ce style. On peut aller sur, par exemple, un mur kaki. Bon, c'est plutôt joli, tu vois, c'est plutôt pas mal, c'est moderne, c'est tendance. Et ça marche bien et c'est un côté un peu apaisant. Donc tu peux t'amuser avec cette couleur-là. Ou alors on a aussi du jaune. Tu vois là, le jaune, c'est joli. Là franchement, cette photo, ça fait hyper Airbnb. Ça marche bien. Maintenant, on n'est pas obligé de faire le mur entier. Tu vois, tu peux faire un pan de mur jaune et puis tu mets un petit coussin jaune. Hein, tu vois, on a tendance à toujours... on fait attention de rebondir avec un coussin de la même couleur. Ça peut fonctionner. Bref, là, ça rend plutôt bien. Le salon, on peut oser les choses. Hein, on peut oser mettre de la couleur, il n'y a pas de souci. Le rendu, en fait, encore une fois, je reprends ce mot, mais ça ajoute du peps à l'intérieur. Donc, ça marche. Et tu vois, les couleurs, ça peut faire un peu peur, mais il faut pas non plus s'inquiéter parce qu'il y a des règles. Par exemple, là, je te le dis, on va passer tout de suite à la cuisine et à la salle de bain, mais j'ai un programme pour les investisseurs immobiliers qui veulent mettre plus de décoration dans leurs intérieurs, dans leurs biens immo, pour louer plus cher, avoir plus de cash flow et se différencier de la concurrence. Et j'explique tout ça en fait. Je te prends par la main et j'explique quelle couleur fonctionne, les couleurs basiques, les couleurs fortes, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et vraiment, le but c'est que évidemment quand tu n'es pas à l'aise avec la décoration, moi c'est quelque chose d'assez naturel, en fait quand tu connais les règles, c'est un peu comme calculer du cash flow. Une fois que tu connais les règles, t'appliques et tu fais et ça fonctionne. La déco c'est pareil. Bref, passons à la cuisine. Dans une cuisine, on peut peut-être un peu moins s'amuser. Pourquoi? Parce que la cuisine, on va pas changer les meubles du jour au lendemain, donc il faut faire attention. Souvent, une cuisine blanche, ça fonctionne bien. Une cuisine noire, selon ton style, ça fonctionne très bien. C'est des couleurs qui vieillissent bien, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Faut pas avoir peur. Et souvent, blanc plus plan de travail couleur bois. Franchement, c'est classique. Après, on peut trouver de l'originalité. Tu vois, dans cette cuisine, l'originalité se trouve au sol. Tu le vois sur la photo. C'est le sol on reprend la couleur grise. Pourquoi la couleur grise? Parce que ça rappelle le mur du salon. Donc, il y a une certaine cohérence. Mais tu peux constater que j'ai pris... la couleur est grise, mais on va dire que ce qui rend original, c'est le motif carreau de ciment, enfin style carreau de ciment en tout cas, et ça marche plutôt bien. Ça fait ressortir du coup la cuisine qui en elle-même est plutôt neutre, donc je la fais ressortir par le carrelage.
Au niveau de la cuisine, tu vois, tu peux partir sur du verre. Ça, c'est une cuisine Ikea. C'est vraiment un modèle que tu trouves à Ikea. Un verre comme ça, ça marche plutôt bien. Encore une fois, c'est assez tendance. Tu vois, j'adore cette couleur. Tu vois, j'ai quelques tons. Tu vois, ça c'est la même couleur, c'est du vert. Mes assiettes sont vertes aussi. Mais même en cuisine, c'est joli. Je trouve que c'est hyper apaisant. C'est hyper. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Tu peux prendre cette couleur-là. Sinon, tu as. Alors voilà, c'est ça que je voulais te dire, c'est que ici, par exemple, la crédence est de la même couleur que le plan de travail. J'aime beaucoup ce style, mais si tu veux ajouter de la couleur dans une cuisine sans mettre des meubles, franchement de couleur parce que ce serait trop atypique, tu peux t'amuser comme j'ai fait c'est mon autre colocation. J'ai mis du bleu pétrole du coup sur la crédence. Donc la crédence c'est ici, je l'ai mis en bleu pétrole. Et puis tu as également le mur en face qui est en bleu pétrole. C'est-à-dire que là on a une cuisine blanche assez neutre avec un plan de travail en bois. On a un sol qui est gris, qui est plutôt neutre également. Du coup on ajoute du peps grâce à la crédence ou au mur d'en face. Et puis là forcément c'est plutôt sympa, ça rend bien. Moi j'aime beaucoup, tout simplement. Et puis la chose à ne pas faire, je te le dis quand même, c'est que justement dans une cuisine, on ne prend pas des risques de malade. On va éviter la cuisine rouge. C'est affreux, c'est has-been, c'est les années 90. C'est le genre de cuisine, tu arrives dedans, tu visites un appart. Si tu l'achètes, tu vires la cuisine, tu gardes pas la cuisine rouge. C'est démodé, tout simplement. Donc on va pas aller plus loin là-dessus. Dans une cuisine, on prend pas de risques. On peut utiliser de la couleur au niveau de la crédence. On peut utiliser du motif au sol avec du carrelage, même avec du carrelage avec une couleur comme du bleu, ça peut être joli. Par contre, on ne prend pas de risque au niveau des meubles. Allez, on y va tout de suite, on part dans la salle de bain. Nous voici dans la salle de bain, la lumière est absolument affreuse là par rapport à la caméra, mais ce n'est pas grave, on n'est pas là pour parler lumière. Dans l'idée, c'est que cette salle de bain, elle est assez classique, on est sur des tons relativement gris, enfin c'est même pas des tons relativement, on est sur un ton gris qui peut paraître froid, mais en même temps ça ajoute quelque chose de plutôt classe. Le gris, ça marche bien en ce moment, c'est même assez à la mode. Et puis pour relever du coup cet intérieur, on a ce sol que tu peux constater qui est encore carreau de ciment, là on est sur du carreau de ciment dans les tons gris, mais en tout cas c'est ce qui va apporter, c'est le motif qui va ajouter de la valeur au mur. Le mur il est simple, donc du coup on ajoute l'originalité au sol. C'est-à-dire que si on avait fait toute la salle de bain comme les carreaux là, ça aurait été laid et très froid. Si on avait fait uniquement le sol partout, ça aurait été beaucoup trop surchargé. L'idée c'est de faire quand même attention. Donc tu vois, pour cette salle de bain, en fait, tu vois, là, je te montre une salle de bain blanche. Alors, elle est pas moche. Elle est pas moche, cette salle de bain. Elle n'est pas laide. Maintenant, elle n'est pas dingue. Elle est blanche, elle est lambda, elle est propre. Et ça fonctionne à la limite. Je ne veux même pas te dire que ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne. Mais on peut faire des choses plus sympas. Hop, regarde celle-là. Celle-là, en fait, on est parti sur des murs blancs, carreaux de ciment, pas du tout, carreaux de métro. C'est joli, c'est sympa. On aime bien, on aime beaucoup, même, je trouve. Et on a utilisé l'originalité au sol. Donc au sol, on a pris du motif, mais tu as vu là, il n'y a pas forcément de couleur, mais c'est pas très grave. Mais tu aurais pu prendre un sol avec du bleu, un sol avec une petite touche d'orangé. Il y a plein de sols aujourd'hui qui ont même un côté vintage qui marche très très bien parce que le vintage bien utilisé est tendance. Donc là, on peut aller sur une salle de bain simple parce que souvent les gens ont peur d'aller sur de la couleur sur une salle de bain et ça se comprend. Une salle de bain, ça coûte cher, donc on s'amuse à ne pas utiliser des trucs qui vont être démodés au bout de 3 ans parce qu'on ne va pas refaire une salle de bain tous les ans. Mais on peut quand même, tu vois, faire des choses qui sortent de l'ordinaire et qui soient sympas. Ou par exemple, tu vois, ça c'est une salle de bain dans l'une de mes colocations. J'ai utilisé au niveau du carrelage cette couleur beaucoup plus foncée, ardoise, qui marchait bien, mais qui était foncée, uniforme. Par contre, encore une fois, et j'aime bien ce style, tu peux le constater, un carrelage vintage au sol. Sur les tons bleus, il est blanc, bleu clair avec un peu de noir. Et ça marche bien. C'est-à-dire que là, il y a quand même une touche de bleu, il y a quand même une touche de couleur, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de flashy et on est quelque chose qui va tenir dans le temps parce que du coup, le vintage, ça fonctionne et ça va pas se démoder au bout de 2 jours. Et puis tu vois, c'est plutôt bien. Donc dans une salle de bain, on fait attention, on ne va pas non plus en faire trop. Mais on peut se permettre en tout cas quand même quelques touches d'originalité de couleur, parcimonie,
Et puis voilà, ça se travaille, mais c'est plutôt pas mal. Les couleurs, c'est pas sorcier. Au final, il faut oser. Et c'est pour ça que je te dis oser la couleur. Mais comme oser plein de choses. Si tu oses rien, il ne se passe rien. Si tu oses, il se passe des choses. Et en gros, dans la couleur qu'on peut utiliser dans les appartements, ça ajoute de la valeur. N'oublie pas que tu n'es pas là pour ressembler à tout le monde. Il y a tellement aujourd'hui d'investisseurs qui font qui font du copier-coller, mais du copier-coller sans grand intérêt. Et du blanc pour du blanc, ça ne sert à rien. La couleur, c'est très simple. Hein. T'aimes pas, tu le repeins. C'est pas compliqué. Tu prends pas un risque de malade non plus. Tu peux pas faire une grosse erreur. Et justement là-dessus, et encore je me répète, mais si tu veux aller plus loin, j'ai vraiment une formation qui t'explique comment décorer un appartement quand tu es investisseur immobilier et que tu es nul en déco, faut dire ce qui est. Et ben, j'explique de A à Z avec des exemples concrets. Oh là là, j'arrive pas à faire mes phrases. Avec des exemples concrets, comment décorer un appartement et sortir du lot et avoir un style différent et louer plus cher et tout simplement ne pas avoir de vacances locatives parce que l'appart il est tellement canon que là, bim, hop, tu mets l'annonce et tu as 10 messages en 1 heure. C'est ça en gros la décoration, ça te sert à ça. Faut arrêter de faire croire aux investisseurs immobiliers que faire un coup de blanc et mettre un pot de fleurs, une plante et c'est tout et ça suffit. Non, ça suffit plus aujourd'hui. En tout cas, tu fais du Airbnb, de la colocation, non, faut te démarquer et tu le sais en plus. Tu vois un appartement, faut qu'il soit joli, sinon ça sert à rien. Enfin bref, tu vois là je m'enflamme parce qu'en fait je crois en ça, je vois qu'il y a un vrai résultat quand la décoration est travaillée, je l'invente pas le truc, c'est la réalité. Mais donc si tu veux aller plus loin, que tu es nul en déco, hop, tu cliques en dessous, tu as osé la décoration. Vraiment, on parle aussi bien de la peinture que des meubles, que des magasins où les acheter, que pièce par pièce, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne, tu copies, parce que quand les choses sont originales et qu'elles marchent bien, il faut copier. Ça sert à rien d'aller faire des trucs inexistants. Il faut juste copier sur les bons projets, sur les bonnes décos. Tu copies pas ce qui est mauvais. Voilà. Bref, tu as le lien qui est en dessous de la vidéo et t'hésites pas. Et puis c'est tout, elle était un peu plus longue cette vidéo, j'ai l'impression, mais en même temps, les couleurs, en fait, les couleurs dans ma formation, ça dure beaucoup plus longtemps parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire en fait. Si je devais te refaire une vidéo sur les couleurs entièrement, on en aurait pour 1 heure, mais c'est pas le but non plus. Parce que voilà, je sais que tu t'ennuies vite sinon devant les vidéos quand c'est trop long. Bref, si le sujet t'intéresse, tu sais où aller. Je te dis à très bientôt. Allez, salut!